Cette semaine, à la chronique de la CIF, on parle du Black Friday et des garanties. Restez à l'écoute. Toujours en compagnie de la directrice de la CIF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène. Bonjour. Rebonjour. Oui. Alors pour cette chronique-ci, on sait avec l'approche du temps des fêtes, on veut dépenser, on veut gâter nos amis, notre famille et tout. Alors on a souvent tendance à tomber dans le piège des rabais, des spéciaux, comme des fois qui ont de l'air super extraordinaire, comme d'ailleurs avec le Black Friday qui s'en vient. Oui, qui s'en vient à grands pas, effectivement. Puis maintenant, le Black Friday dure quasiment tout le mois de novembre. Hein. On le voit souvent sur les sites web et tout, à partir du début novembre, qu'on tombe déjà dans les offensives du Black Friday. Donc, c'est des stratégies marketing, il faut savoir tout ça. C'est des stratégies qui sont mises en place pour faire en sorte de consommer. Parce qu'il faut comprendre que le Black Friday, à l'époque, était vraiment ciblé à une période de temps spécifique durant l'année. Donc aux alentours là, du 20 novembre. Et c'était vraiment pour écouler la balance de stock, de vieux stocks, afin de faire place aux nouveautés qui vont venir pour le temps des fêtes. Donc, mais là, c'est plus ça. Mais non, parce que là, en bout de ligne, c'est de la consommation pure et simple, tout simplement. Des offres qui sont mises sur la table, qui sont, bon, peut-être, oui, des fois avantageuses, mais d'autres fois, on se trouve tout simplement à hausser le prix de départ initiaux pour vraiment faire des faux rabais par la suite. C'est des stratèges qui sont vus là, de façon régulière, là, malheureusement, aujourd'hui. Là, tu parles de faux rabais. Comment il faut comprendre ça, un faux rabais? Parce qu'il y a quand même un rabais ou il n'y a pas de rabais? C'est dur ça devient complexe à comprendre. Oui, ça devient... Parce qu'il y a quand même une étiquette avec un prix barré. Avec un exactement. Dans le fond, le faux rabais, c'est que justement, le commerçant va faire une tentative de hausser le prix, exemple, au mois d'octobre, de l'article, exemple, un téléviseur, on va hausser le prix peut-être de 200 $. Et là, au mois de novembre, on va appliquer un 200 $ de réduction. Donc, ce n'est pas un rabais. Hein? On s'entend, si on l'avait acheté au début du mois d'octobre, ce produit-là, il nous serait revenu exactement au même prix qu'au mois de novembre. C'est vraiment l'appât marketing qu'on veut faire, l'appât du gain qu'on va aller faire, l'effet wow, de voir une étiquette de prix en rabais a vraiment une incidence sur notre esprit de consommateur, sur notre sérotonine. Là, ça, c'est un hormone à l'intérieur de nous qui fait en sorte que ça nous amène beaucoup, beaucoup de bonheur, le fait de bénéficier d'un prix avantageux. On va vraiment se sentir valorisé dans tout ça, donc on va se sentir heureux dans tout ça. Mais, c'est ça, les stratégies mises en place présentement, malheureusement, faussent ces données-là. Et là, comment on peut savoir si c'est un vrai rabais ou un faux rabais? Donc, il faut peut-être vérifier, il faut commencer à magasiner avant pour comparer les prix? Ou c'est quoi la technique pour savoir? Exactement. Dans le fond, il y a des outils de comparateur de prix qui existent sur les internets de ce monde. Mais il y a aussi la possibilité d'aller valider auprès, justement, de compétiteurs. Des entreprises mères même aussi. Donc, on parle souvent des téléviseurs ou des articles électroniques. On a quand même une possibilité d'aller voir chez l'entreprise mère à quel prix se vend théoriquement ce produit-là au détail. Donc, l'entreprise mère, elle, ne variera pas ses prix nécessairement. C'est beaucoup plus le commerçant, celui qui va être le détaillant d'une certaine façon, qui, lui, va peut-être faire un amalgame de prix au travers de tout ça. Et puis, il y a beaucoup de commerces là, qui participent au Black Friday, qui réduisent, ils attirent les gens avec des rabais. C'est rendu populaire. C'est pas mal tous les commerces qui font ça maintenant. Oui, beaucoup de commerces ont pris cette voie-là. Puis c'est correct parce qu'ils ont le libre droit de commercer comme ils le veulent. Mais c'est ça, il y a quand même certaines pratiques là, que nous, on suggère aux gens de faire attention, de vérifier et toujours, en réalité, de se demander la question si c'est vraiment pertinent d'acheter ce produit-là. Est-ce que c'est parce qu'il est en rabais qu'on l'achète ou parce que c'est quelque chose qui est essentiel à notre vie? Donc, c'est le mot d'ordre. Ça va revenir souvent cette année, encore une fois, cette information-là, se demander si on en a réellement besoin, surtout dans un contexte d'inflation, dans un contexte d'explosion des prix. C'est pas parce que le produit est en rabais de 150 $ que nécessairement, c'est nécessaire qu'on puisse se le procurer.
ou en faire un cadeau aussi. Hein? Ou en faire un cadeau aussi, parce que souvent, le personne. meilleur cadeau qu'on peut donner, c'est notre temps, c'est aide avec la personne. C'est pas le gadget qui va peut-être prendre la poussière sur la tablette ou qui sera peut-être pas utile nécessairement parce que la personne en a déjà 2 et qu'elle vous l'a pas dit. Tout le monde donne ça en cadeau. Elle l'en reçoit plusieurs fois. Autre chose qu'il faut être prudent aussi, c'est avec les garanties. Parce que ça arrive souvent au magazine. Voulez-vous une garantie d'1 an de plus? Mais là, il faut payer plus. C'est pas toujours nécessairement nécessaire. Puis bon, ces garanties-là non plus. Là. Non, puis il faut comprendre, dans la loi, vraiment, le commerçant a le devoir de vous indiquer qu'il y a une garantie de base sur le bien que vous achetez qui couvre normalement une durée normale du bien. Donc, c'est sûr, ça diffère de différents types de biens. On s'entend, là, un micro-ondes n'a pas nécessairement la même durée de vie possible qu'un autre type de produit. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc, c'est sûr et certain que si, exemple, on s'achète un produit et que, selon la garantie normale, bien, on se rend compte que le produit ne fonctionne plus, on a une possibilité de recours là, avec l'entreprise mère toujours. Donc, c'est ça vraiment qui est à prendre en considération. Et il faut savoir aussi, ça c'est nouveau, c'est pas nécessairement tous les gens qui sont au courant, mais on a maintenant un nouveau projet de loi qui va être en vigueur. Là, il est en adoption présentement, en démarchage et tout. Il est adopté, mais il reste, bon, certaines finalités là, à entreprendre. Le projet de loi 29 qui vise justement à encadrer les pratiques au niveau de l'obsolescence programmée, mais également au niveau de la durabilité des biens, qui va vraiment faire en sorte de changer le contexte de la garantie de base, qui va couvrir maintenant beaucoup plus longtemps, ultimement, c'est ce qu'on souhaite. Là. Donc, ça, suivez l'actualité là, à ce niveau-là pour vraiment être au fait. Donc, vraiment, la garantie, il faut y faire attention. Ce n'est pas nécessairement utile, tout dépendant du bien, hein, on s'entend. Et maintenant, bien, souvent, dans certains grands centres d'achat, certains grands magasins, bien, avec les caisses automatisées, on offre maintenant à la caisse, lorsqu'on poinçonne un article électronique ou un gadget de cuisine ou peu importe, la possibilité d'acquérir directement à la caisse la garantie de façon, ma foi, quasiment trop facile pour le commerçant d'une certaine façon. Parce que là, on voit, on est toujours bien énervé là, à la caisse rapide, là, hein, puis là, on sent qu'il y a des gens avec nous, puis là, bien, la petite dame qui nous surveille ou le petit monsieur qui nous surveille. Donc, on a une pression de faire ça vite et on va cliquer, malheureusement, pour se débarrasser de l'écran. Et, fait vécu récemment, là, ça ajoute quand même des frais relativement importants à une facture. Là. On peut parler de 100 $ des garanties pour un bien qui en vaut peut-être 200. Là. Donc, vous voyez, ça n'a pas de bon sens. Puis, ce qu'il faut être prudent aussi avec les garanties prolongées, souvent, ils nous disent, peu importe ce qui arrive, tu reviens. Mais c'est pas toujours vrai. Non. Des fois, on revient, c'est comme, ça, c'est pas sur la garantie. Ben oui, ça, c'est pas sur la garantie ou l'usage forcé n'est pas sur la garantie. Donc, c'est vraiment les usages standards, traditionnels. On s'entend, si on a malmené le bien et que c'est vraiment volontaire de notre part, ben oui, ça ne sera pas couvert par la garantie. Là. Donc, c'est des garanties qui, souvent, malheureusement, ne servent à rien. Oui, fait qu'il faut faire attention quand on nous l'avait en disant ça garantit tout. Non. Non. Mais là, on peut poser des questions, j'imagine. On a le droit de poser des questions. Oui. Tu nous dis c'est garanti sur tout. De clarifier, c'est quoi le tout? Oui, le tout, mais aussi de clarifier la garantie de base. Qu'est-ce qu'elle couvre déjà? Et ça, comme je vous dis, le commerçant a l'obligation de vous le spécifier. Fait que c'est à nous de prendre un temps, de poser les questions puis de s'informer avant de s'embarquer dans les choses. Exact. Mais c'est votre argent. Bon, c'est drôle qu'on n'a pas le réflexe de le faire. Mais non, parce qu'on veut faire ça vite. On le voit même avec l'épicerie. Si on passe le produit, il ne passe pas le bon montant, on a le droit de l'avoir gratuitement s'il ne passe pas. Sur une valeur de 10 $ et moins. Oui, bien, c'est ça, selon les conditions, mais on ne le fait pas. Non, on le fait pas. On dirait qu'on est mal à l'aise. On dirait on est mal à l'aise, nous, ici, dans la vallée, au Québec, au Canada, de faire valoir nos droits, mais nous, on est là pour ça. Puis de poser les vraies questions. Puis de dire, regarde, moi, je veux savoir dans quoi je m'embarque. Explique-moi c'est quoi. Puis... Exactement. N'hésitez pas, c'est votre argent, c'est vos biens, c'est votre salaire, ultimement. Donc, c'est important de savoir où vont nos sous. Parfait. Fait qu'on invite les gens, Hélène, à être prudents avec les rabais du Black Friday. Oui. Puis de
de faire attention aussi avec les garanties prolongées avant de Ben s'embarquer oui. puis de prendre quelque chose de bien s'informer. Oui, oui, tout à fait, de poser ces questions, de vraiment s'informer toujours sur la garantie de base. N'oubliez pas, c'est là, c'est disponible, puis souvent, ça couvre ce que ça a besoin de couvrir. Là. Puis on vous contacte. De toute façon, si on a des questions Absolument. en tout temps, on contacte la CF. On a des Exact. questions, on veut savoir exactement avant de s'embarquer dans quelque chose. Vous êtes toujours là pour ça. Toujours disponible à cfpeninsule.ca, sinon par téléphone au 1-866-566-7645. Bien, merci Hélène. Puis on va souhaiter un bon Black Friday. Je sais à pas si tu fait. magasines. Absolument pas. Merci. Merci.